Bonjour, et Watt, mes divines et divins Képris. J'espère que vous portez comme un charme égyptien. Nous nous retrouvons pour le tirage prophétique du matin, jeudi 10 juin 2021. Installez-vous dans mon temple et prenez place, je vous en prie. Vous voici confortablement installés, j'espère. Alors nous pouvons commencer. Nous sommes soutenus par les énergies de la lettre hébraïque Yod. Yod, la plus petite des lettres, représente le Père divin, notre Père interne. Elle est le point rouge, la semence, la graine déposée qui a pris racine pour développer l'univers. Elle symbolise la main tendue, favorisant l'évolution de la partie sacrée dont tout être ou toute chose est composé. Comme l'époux divin d'ailleurs, mes chers Képris. Elle est le sang de lumière qui anime la vie et nous apprend à découvrir l'âme au-delà de la différence. Savons-nous toujours reconnaître et apprécier cette présence discrète à nos côtés? Et oui, Yod est si petite. Ces indescriptibles bonheurs distribués tout au cours de notre vie représentent le sang de lumière. À ces instants-là, sans que nous en ayons conscience, ils vivifient nos âmes, nous font redresser la tête dans les moments de vicissitude, et lorsque nous le prenons et accueillons justement ces bienfaits, nous envahissent de fibres et de joie. Elle est là pour nous dire « Je suis celle qui vit là où l'or vit ». Elle est le signe favorable pour toute activité créatrice dans notre incarnation. C'est le moment de concrétiser toutes vos pensées divines et d'exprimer la beauté de la vie. En période de nouvelle lune, c'est plutôt positif, je dirais. Donc, mes chatons, prenez les signes que l'on vous tend aujourd'hui. Ils vont être nombreux. Ouvrez vos yeux. Le divin, la magie, Eka, en égyptien, est partout. Laissez-vous féconder par elle, transformer par elle, et prenez votre propre chemin. Choisissez votre mission d'âme, écoutez votre âme, et avancez avec votre cœur. Regardons à présent une carte sur l'individuation personnelle ce matin, et je la retourne avec toi. Ah, rien ne m'étonne. Nous retrouvons la carte des buts, les buts. Atteindre un but demande une extrême concentration afin de manifester votre pensée dans la matière. Vous vous êtes incarné avec un but précis, donc demandez à l'univers qu'il vous éclaire sur ce but. Qu'est-ce que votre âme attend de vous? Un but est ce qui vous fait grandir en amour et en lumière, ce qui vous rapproche de votre être intérieur. La plupart du temps, nous avons plus ou moins 3 catégories, j'allais dire, de buts d'âme. Le premier, très souvent, quand il y a une méconnaissance de nous-mêmes, se porte très souvent sur l'assouvissement des désirs, les plaisirs physiques, les plaisirs émotionnels. Hein. C'est très souvent ceux qui nous égarent. La deuxième catégorie, très souvent, est liée aux idéaux, atteindre un idéal. Alors, ça ne met pas toujours, j'allais dire, en exergue de manière positive notre ego. Et oui, il peut devenir très puissant, très orgueilleux. Donc attention, sondez-vous, hein, soyez honnête et authentique avec vous-même. Et puis le troisième but, qui est un but de conscience très élevé, c'est celui de l'aspiration spirituelle. C'est celui qui vous aide à muer, d'ailleurs par l'appel de l'âme, hein, si vous l'écoutez bien, très souvent votre âme, quand elle est très élevée, vous oriente vers ce but de l'aspiration spirituelle. Hein. On a conscience de ses désirs et on a conscience aussi que avancer uniquement vers les désirs n'apporte pas la plénitude. Hein. C'est évidemment le constat de l'âme éveillée. Hein. 90% des personnes très souvent que je côtoie sont un petit peu perturbées par les 2 premiers buts que je viens de citer et sont très focales, on va dire, sur ces buts-là. Donc attention, essayez d'évoluer, ne vous précipitez pas bille en tête
en pensant que le but ultime c'est de satisfaire ou votre ego ou votre orgueil ou vos plaisirs charnels ou émotionnels. Hein. Vous ne savez pas toujours encore décrypter votre âme, ce que vous êtes réellement, sans avoir conscience aussi de votre but d'incarnation, j'allais dire, c'est un petit peu normal. Mais vous pouvez peut-être déjà répondre à une question. Enfant, vous rêviez de quoi ? Concentrez-vous. Quel métier vous souhaitiez faire lorsque vous étiez enfant? Moi, quand j'étais petite, à 6 ans, je voulais être chanteuse maîtresse. Oui, chanteuse maîtresse d'école, hein, je précise. Donc vous voyez, et j'ai fait du chant et j'ai mis des années à revenir à mes premiers amours parce que forcément nous sommes conditionnés aussi par notre milieu de vie. Nous allons regarder évidemment ce que nous dit le ciel. Quel pouvoir en toi est affaibli ce matin, hein? J'ai tiré 2 cartes de l'améodeck astrologique. Première carte. Nous retrouvons la maison 11. La maison 11 va concerner les amis, la fraternité, les projets collectifs, la communauté. Hein. On peut nous parler aussi un petit peu de relations activistes, hein, principalement. Alors, cette maison 11, la maison 11, traite les formes que peuvent prendre les pouvoirs personnels manifestés. D'ailleurs, je te souhaite qu'ils soient libérés, d'ailleurs, hein, parce que des fois, voilà, ça peut partir un peu dans tous les sens. C'est l'axe de la conscience libre, ou le libre arbitre, si tu préfères. En maison 11, très souvent, là, en tout cas, l'indication qu'on te donne ce matin, on va peut-être aussi te parler du fait qu'il va falloir peut-être renoncer à la réussite visible. Je dis bien visible, au pouvoir particulier, au privilège de la position sociale, parce qu'effectivement, il ne nourrit pas totalement peut-être ton être. Alors, c'est vrai que lorsque ça nourrit que l'orgueil et l'apparat, si l'individu veut faire face à la réalité et accepter la possibilité d'une réelle renaissance, hein, avec une plénitude et une connaissance de son individualisation, et là effectivement on va nous parler de la fraternité et du groupe. Ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui sont ceux qui croient que la technologie va régler tous les problèmes humains. Nous préparons déjà des voyages vers Mars. Nous modifions la nature à notre guise en mettant en péril l'écosystème et la diversité. Donc je te pose la question, interroge-toi, devons-nous faire face à ceux qui pensent pour nous et qui sont motivés par un désir de pouvoir et de domination? C'est un petit peu le questionnement aussi qu'il faut avoir. On décrit souvent la maison 11 comme la maison de l'amour, avec un grand A, de l'amour universel, de l'amour inconditionnel, de l'amour désintéressé. Alors oui, c'est exact, lorsque l'expérience de la maison 11 est vécue dans ses valeurs les plus élevées, elle incline l'individu à faire abstraction de lui-même, de son ego, des besoins de revendication personnelle. Qui d'ailleurs la plupart du temps sont les besoins de la maison 5, hein, la maison opposée à la maison 11, pour vivre une expérience dans laquelle le but collectif prime sur le but individuel. Dans ce sens, la maison 11 est celle de l'amour avec un grand A parce qu'elle est le lieu d'expérience de vie impersonnelle dans lesquelles on sait faire abstraction de ses désirs au profit du besoin collectif. On va regarder avec une deuxième carte justement comment réactiver cet amour avec un grand A, cet amour universel. Et j'ai tiré pour toi, je la découvre avec toi. Ah ben voilà, c'est pas mal. La maison 5 justement, c'est incroyable. Je viens de parler de l'opposition. Donc on voit bien que on peut avoir évidemment les fesses entre deux chaises. Et oui, cette maison 5, la maison 5 en astrologie traditionnelle est dite maison de l'amour, des enfants, des plaisirs surtout, hein, du jeu, des dons et des spéculations. Et on ajoute aussi toute une notion de théâtralisation de la vie. Hein. La plupart du temps, on l'appelle la maison des ornements. Donc, nous revoilà devant un grand mystère. Quelle énergie rassemble tout cela? À quelle expérience fondamentale de l'existence toutes ces notions se relient-elles? Qu'est-ce que l'on retire
de notre expérience de cette maison 5 à la maison 11 ce matin. Cette maison est en fait la maison qui nous fait expérimenter l'estime de soi à travers la reconnaissance de notre créativité. L'expérience créative développe en nous un amour propre qui nous rend capables d'aimer, de développer des relations affectives. Quelqu'un sans amour propre ne peut pas aimer quelqu'un d'autre, ni même pas lui-même. Il doit d'abord apprendre à aimer. La création, la créativité est l'expérience de la vie la plus importante pour apprendre à aimer, à s'aimer soi-même, puis à aimer les autres. Lorsque cette maison est importante dans un thème, c'est que l'expérience de l'apprentissage, de la reconnaissance de soi, de l'amour de soi, à travers sa créativité, l'expression de ses potentiels, évidemment, c'est l'expérience fondamentale que nous devons faire dans cette vie-là. Il y a toute forme de créativité. Quand la joie et le plaisir sont des choses que l'on apprend à se procurer par soi-même, on peut alors s'aimer soi-même. On crée alors un ego, une conscience de soi positive qui s'estime, qui s'aime lui-même à travers sa capacité de faire jaillir, j'allais dire, une lumière joyeuse dans ses créations, un ego positif. Donc on a besoin de personne. Il ne demande à personne de lui procurer la joie et le plaisir de vivre, puisque on sait le créer. Dans cette autosatisfaction, je ne parle pas d'égocentrage, la plupart du temps on joue de soi-même, on théâtralise un peu sa propre existence. Si je prends par exemple un exemple concret chez un créatif comme Dali, le peintre, cela forcément est devenu un excès de théâtralisation. Il se théâtralisait lui-même. Mais nous avons tous en nous cela. Donc c'est un petit peu normal qu'on souhaite un peu le meilleur, qu'on peut avoir des envies comme ça un petit peu empiriques. Alors rappelez-vous aussi cette publicité bien connue en France, de cette ménagère qui arrive fièrement avec son plat en criant « c'est moi qui l'ai fait », je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub. La conscience de notre créativité développe une estime de soi qui s'exprime toujours dans une forme théâtrale. Donc c'est un petit peu normal que vous vous sentiez des fois un petit peu gonflé, ce qui ne veut pas dire que vous soyez dans un gros égo orgueilleux. C'est pour ça qu'il faut doser toujours la maison 5, la maison des ornements, la maison des ambassades et des ambassadeurs, c'est un peu le surnom aussi qu'on lui donne. Donc voilà, équilibrer cette maison 5 avec cette maison 11, c'est ce qu'on te demande de faire ce matin. Un être qui a développé sa créativité a appris à s'aimer et va maintenant développer une aptitude parfaite pour reconnaître évidemment le divin en lui et en l'autre et s'investir dans une relation affective. Donc, pose-toi la question, parce que peut-être que ton autre a perdu sa créativité. C'est en cela que la maison 5 devient aussi peut-être un manque chez lui. Donc, retravailler l'estime de nous-mêmes, comment nous pouvons nous investir affectivement. Une personne qui a une estime de soi bousculée s'investira affectivement avec ce même déséquilibre, alors qu'une personne ayant une estime de soi forte développera une assurance forte dans ses affections. Quand on ne se sent pas digne, quand nous n'avons pas la reconnaissance de nous-mêmes, nous n'acceptons pas de recevoir de l'amour. Donc il faut s'aimer pour pouvoir effectivement recevoir et pour pouvoir aimer. Donc c'est la grande question ce matin. Qu'est-ce que doit lâcher cette personne? Qu'est-ce que tu dois lâcher? Où dois-tu, où doit-elle se diriger? J'ai tiré une carte d'Ho'oponopono justement que je vais découvrir avec toi. Ah, vaste programme. Je la lis avec toi. Désolé, pardon, merci, j'aime. Il est temps de lâcher le passé, désolé, de se libérer du futur. Ben oui, parce que, je l'ai dit, normalement, dans l'inconditionnalité de l'amour, nous avons fait table rase du passé. Nous n'avons pas de projection. Et oui, c'est important de se libérer du futur. Le futur nous apporte, par l'attachement aussi mal équilibré, nous apporte beaucoup de souffrance. Se libérer du futur.
et bien évidemment remercier pour ce cadeau, parce qu'une fois que nous avons équilibré tout cela, nous pouvons dire merci à l'univers. Aimer le présent, mes amis, aimer le présent. Aimer le présent, c'est aimer, j'aime. Donc il est temps de lâcher le passé, désolé, de se libérer du futur, pardon, de remercier pour ces cadeaux de conscientisation, merci, et d'aimer le présent. J'aime, c'est très important. Eh bien oui, je vous assure que vous allez vous retirer énormément de souffrance. Je vais prendre l'oracle d'Élise et l'oracle Humanis justement pour recouvrir cette carte d'Ho'oponopono. Ce qui va nous permettre évidemment de comprendre que veut dire plus à proprement parler cette carte. Je vais brasser pour toi. Allez. Super, génial. Nous avons la joie dans un premier temps. Et nous avons les retrouvailles. Eh oui, eh oui. Je crois que là, c'est clair. Voilà, c'est l'idée maîtresse qu'il faut avoir ce matin. J'allais dire, la projection, il y a une limite infime, j'allais dire, et très importante entre la joie et les retrouvailles. D'ailleurs, vous entendez la pluie derrière moi. Laver le passé. Se projeter, c'est une chose. Mais rester dans la joie, de vous dire tout simplement que quoi qu'il se passe, c'est une évidence, vous allez la retrouver, le retrouver. C'est ce qu'on vous dit ce matin. Soyez dans les joies de vous retrouver, les retrouvailles. Ça peut être des retrouvailles avec vous-même si vous êtes totalement en coupure de communication. Au moins, ça vous aura apporté ceci, même si l'autre est dans un magma de conscientisation. Pardonnez-lui, pardonnez le passé, laissez-le débrouillasser ses problématiques. Mais vous, soyez dans cette joie de vous avoir retrouvé, de vous avoir aimé, d'avoir grandi en amour, d'être, j'allais dire, plus généreux, plus généreuse. On va tirer 2 cartes supplémentaires. La peur, eh oui, c'est fantastique ce matin. L'apaisement. Voilà, c'est ce que je dis. Retirez-vous toute peur. La peur vous empêche, j'allais dire, d'apprécier les joies de la vie. Je vous l'ai dit, quand on est dans cette plénitude de l'apaisement, de l'accueil, justement, soyez créatifs. Sortez, créez un bon plat si vous êtes cuisinière, si vous êtes manuel, cherchez à réfléchir, à voir ce que vous pouvez peut-être créer ce matin pour améliorer votre confort ou votre maison ce matin. Faites un cadeau, si vous créez quelque chose avec vos mains, faites un cadeau à une bonne amie par exemple. La peur est quelque chose, la plupart du temps ce sont des peurs qui n'ont qu'une raison d'être là, ou la peur de la perte. Vous n'avez pas tout perdu, vous vous êtes retrouvé. Je vous assure que c'est la chose la plus importante. Certains et certaines ont peut-être terminé un accompagnement avec la présence de leur autre. Celui-ci ou celle-ci a pris peut-être des distances, a coupé un peu le fil, ne se libérant pas. Mais vous devez être dans cette joie et non pas dans cette peur. Donc aujourd'hui, on vous dit bien, la pluie est drue derrière moi, on vous dit bien de vous apaiser. Donc c'est un très très beau message que je trouve super. Je suis en train de réfléchir, mes chers Képris, et pour conclure, j'ai envie de vous proposer une méditation justement sur le but de la vie. Une méditation que je viens de créer et que je vais intégrer au programme de manifestation et reliance de l'être, programme d'accompagnement justement pour retrouver votre plein pouvoir, qui se porte aussi bien sur la reconversion que sur la reconversion justement de votre moi authentique. Donc cette méditation vous enveloppe
et vous ouvre justement le chakra du troisième œil. Comment se connecter à votre âme, hein, que je peux vous proposer justement pour la nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui en Gémeaux, qui peut vous accompagner justement pendant 10 jours. Alors, comment allons-nous procéder? Pour ceux qui le souhaitent, sous ma barre d'infos, vous avez mon lien PayPal. Vous cliquez dessus, vous réglez la méditation guidée au prix de 33 € en me précisant dans la case de l'objet de paiement que c'est pour la méditation guidée et vous me contactez par mail. Vous avez mon adresse mail. Je vous envoie le lien qui vous permettra de télécharger ce podcast. Donc voilà, si ça vous intéresse, et ben voilà, sachez que vous pouvez avoir cette méditation guidée qui vous apportera un soutien pendant cette période-ci, parce que nous devons maintenant vraiment aller vers notre réalisation intérieure. Lâchez ces peurs de perte, vous n'avez rien perdu, vous pouvez remercier votre jumeau, votre jumelle, même si vous n'êtes plus en communication, vous avez fait un bout de chemin, elle vous a rendu à vous-même, et c'est le plus important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager ces vidéos si cela peut accompagner quelqu'un qui a besoin de réponses. Et n'oubliez pas la petite cloche pour être prévenu en temps et en heure de mes guidances. Gratitude à vos j'aime et abonnements. Netbook, Netmoob, soyez en paix. Très belle journée à vous.